Bonjour Monsieur Vivas, Bonjour, cher Rolling. je suis vraiment très heureux de vous accueillir à Pékin. Et moi, je suis très heureux de retrouver Pékin et de vous retrouver à vous, parce que je vous ai souvent vu ici. Et d'abord, je vous ai connu à Paris. À 2008, je me rappelle très très bien. Vous savez, à l'époque, vous avez été très connu parmi les milieux journalistiques. Tous les journalistes, comme moi, étaient en train de lire votre livre, votre chef-d'œuvre, La face cachée du Reporters sans frontières, pour connaître la vérité sur une organisation qui est financée par le CIA. Oui, alors c'est le secrétaire général qui s'appelait Robert Ménard. Voilà. Il est maintenant maire d'une ville du sud de la France. Il a été élu avec l'extrême droite, Marine Le Pen. Et là, il a une chronique régulière à la télévision. Il donne son avis sur tout. Voilà. Donc à l'époque, quand mon livre est paru, Robert Ménard a été très très agressif à mon égard. Il veut faire le procès. Hein. Ouais, il m'a menacé 4 fois de me faire un procès. 4 fois d'un procès. Et autour de moi, tout le monde disait que j'avais tort, parce que Robert Ménard, c'était un ange. Il défendait les journalistes. C'est pas vrai. Les gens le croyaient comme ça. Et donc, j'ai été attaqué. La presse s'est intéressée à mon livre, mais j'ai été beaucoup attaqué. Et maintenant, tout le monde voit que j'avais raison. Voilà. Et vous avez raison. Voilà. L'histoire vous donnait la raison. Bien sûr. Il a fait une campagne hostile aux jeunes de Pékin, mais c'était une campagne d'une violence extrême en France. Oui, Ils ont oui, même attaqué une jeune athlète chinoise paraplégique pour essayer de lui arracher la flamme olympique. Oui, Ça avait oui. créé un incident Oui, d'ailleurs. ah, oui, oui. Et d'ailleurs, les autorités chinoises avaient dit on arrête. On arrête le partage de la flamme à cause de ça. Ça avait été un incident si grave que la France avait envoyé un ancien Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin, à Pékin pour essayer d'arranger les affaires, pour rencontrer la jeune athlète. Mais il y a eu un schisme grave entre la Chine. C'était un affront qu'on a fait à cause de Robert Ménard qui ne voulait pas parce que d'après lui, la Chine était un pays d'oppression des journalistes. En même temps, on les tuait par dizaines en Irak ou en Afghanistan, mais ça, il n'en parle pas. Voilà. C'est ce que vous avez lutté contre, les mensonges. Et en réalité, vous êtes un romancier. Vous avez écrit beaucoup de romans et surtout un roman qui s'appelle Paris Brune. Et vous avez obtenu le prix Roger Vaillant. Ça a été mon premier roman et ça a été pour moi quelque chose de merveilleux parce que en général, les premiers romans, on a beaucoup de mal à les faire éditer. Voilà. Moi, je ne connaissais personne Voilà. à la première édition. Je l'ai envoyé par la poste. Et alors, il y a 3 petits éditeurs qui l'ont voulu. Et quelques temps après, alors il y en a un qui l'a publié, c'est l'éditeur Le Temps des Cerises, qui était un éditeur de gauche, un éditeur communiste d'ailleurs, ils l'ont publié. Mais quand le livre a été publié, j'ai reçu une lettre du directeur de Grasset, l'édition Grasset, avec Gallimard, c'est la plus grosse maison d'édition. Et qui me disent, est-ce que votre livre a été publié? Ils voulaient le publier, trop tard. Et là, pour moi, ça est dommage, parce que j'aurais été publié pour mon premier livre par la plus grande, une des plus grandes. Mais Roger Vaillant, ce n'est pas le seul prix que vous avez obtenu. Vous avez obtenu d'autres prix. Non. J'ai obtenu en 2003 un autre livre ça s'appelle le prix du zinc. Le zinc, c'est le comptoir de la ville de Montmorillon. Alors le principe est le suivant. Dans cette ville-là, on met des livres sur les comptoirs comme ça. Les gens les prennent s'ils veulent, ils les lisent et ils votent. Et c'est le mien qui a été élu par les lecteurs. Et donc j'ai eu ce prix-là. Et ce prix, je l'ai eu pour un livre que j'ai réédité sous le titre de « Pourquoi j'ai voulu tuer Louis-Ferdinand Céline ». Il faut savoir, pour les Chinois qui ne sont pas au courant, c'est que c'est l'histoire vraie, historique, de Roger Vaillant, justement, qui était un résistant résistant communiste, qui avait voulu, pendant la guerre, qui avait prévu d'assassiner Louis-Ferdinand Céline, qui était un collaborateur, un traître à sa patrie, et un antisémite, et un antiraciste, et un raciste. D'ailleurs, il n'aimait pas les Chinois non plus, il n'aimait personne. Et donc, Roger Vaillant avait prévu de l'assassiner. Et moi, je raconte ça. Une histoire historique. C'est vrai, cette histoire est vraie. Tout à l'heure, vous avez parlé, lui, il est communiste. Vous avez vu que quand il s'agit communiste ou communisme, il y a beaucoup de mensonges. Beaucoup de mensonges. Vous avez
Vous êtes toujours un grand défenseur de la vérité. Vous êtes venu en Chine justement pour dire la vérité sur la Chine. Mais cette fois-ci, vous êtes venu en Chine parce que vous avez obtenu un prix Orchidée. C'est oui. un prix pour récompenser les personnalités qui ont contribué les échanges culturels entre les différents peuples. Alors, vous êtes content Oui, de je suis ce prix? content. Alors, d'ailleurs, la cérémonie va avoir lieu demain. Je ne sais pas si vous êtes invité. J'espère vous y voir. Il y a une cérémonie demain avec... on est 10, hein, il y a 10 prix. Malheureusement, je ne suis pas invité. Ah, mais c'est dommage. Et voilà. Et donc, oui. Alors, c'est le prix Orchidée qui récompense les intellectuels étrangers qui ont beaucoup travaillé pour le rapprochement culturel entre la France et la Chine. La connaissance de la Chine en France, il y a un grave déficit. Il y a beaucoup de lacunes. Par exemple, tout à l'heure, je disais à une journaliste chinoise que si vous demandez dans la rue à quelqu'un de donner le nom d'un écrivain chinois, il ne connaît pas. D'un artiste chinois, il ne connaît pas. D'un chanteur chinois, il ne connaît pas. D'un ministre chinois, il ne connaît pas. Si vous demandez dans la rue à la même personne de vous donner le nom d'un acteur américain, il va vous en donner 10. D'un chanteur américain, il va vous donner 100, etc. etc. En politique américain, il va vous en donner aussi tant que vous voulez. Donc il y a un plafond de verre qui fait que la Chine est en dessous et que l'homme de la rue ne sait rien sur la Chine. Mais pourquoi alors? C'est parce que les gens ne s'intéressent pas à la Chine? C'est parce que, non, c'est parce qu'en fait les médias appartiennent à des milliardaires, ils sont pro-américains. Les Américains disent America first, les Américains d'abord. Les Chinois disent un développement dans une communauté de destin. C'est tout à fait différent, c'est le contraire. Hein. C'est Oui. le contraire. Oui. Mais les Occidentaux sont pro-américains. Alors voilà, donc, ouais, vous savez, l'armée française a fait une étude de 654 pages, Oui. et traduite en anglais, enfin, écrite en français et traduite en anglais. C'est sur la pénétration de la Chine en France. pénétration de la Chine Oui, oui, en attention, France. attention, la Chine, attention, elle est partout. Et puis, attention, méfiez-vous, la Chine. 654 pages. Dans ce rapport-là, je suis cité 61 fois et ma photo est 8 fois. Je leur ai dit, il ne faut pas faire ça. C'est pas bien parce que en anglais, c'est pour le Pentagone, pour la CIA et pour l'OTAN. Il ne faut pas mettre ma photo 8 fois. C'est pas bien, c'est dangereux. Je leur ai dit, c'est comme ça. C'est l'armée française qui a fait ça. Il y a un ancien officier des renseignements de l'armée française, qui a fait un rapport pareil sur la pénétration de la Chine en France, comment la Chine en sait par tous les France. moyens d'influencer, etc. Il a fait un rapport de 44 pages. Écoutez bien moi ça, mon ami. Mon nom est cité 345 fois. 341 345 fois. Et après, les journaux disent que je suis un agent chinois, même que je suis payé par le Parti communiste chinois. Ils écrivent ça en France, les journalistes. C'est incroyable. Alors voilà comment, en fait... C'est incroyable. Et à ça, on ne peut pas trop répondre. On peut pas répondre. Combien de pays la Chine a colonisé? Combien de pays la Chine a envahi? Beaucoup moins que la France. C'est incroyable. Mais c'est à cause de ça que vous défendez un peu la vérité sur la Chine. Moi, je crois que, mon opinion, c'est que la Chine, elle a passé un cap de développement. Maintenant, ça s'est accéléré. Il y a un développement exponentiel maintenant. Que rien ne va arrêter. Vous êtes un peu pessimiste, vous? Moi, je suis très, très optimiste. Rien ne peut vous arrêter parce que vous avez la technique, vous avez la technologie, vous avez les savants, vous avez les ingénieurs, vous avez tout ça. Ils peuvent tout faire. D'ailleurs, on voit bien, ils font tout. Ils peuvent tout faire. Donc, et vous avez les intelligences, vous avez les écoles, vous avez tout ça. Vous avez aussi maintenant les moyens de vivre en autarcie, sans être obligé d'aller acheter des choses à l'étranger. Donc, et puis vous avez une armée qui fait que les Américains, ils n'osent pas vous attaquer. Ils voudraient vous attaquer. Sur Taïwan. C'est sur Taïwan qu'ils vont vous attaquer. Ils voudraient, mais ils ont peur. Donc, pourquoi la France est aussi anti-chinoise? Parce qu'elle est pro-américaine. Et moi, je dis à mes amis, méfiez-vous. Le débat, le combat, la compétition entre la Chine et les États-Unis, c'est leur problème, c'est pas le nôtre. Nous, on n'est pas en compétition avec la Chine. Nous, tout ce qu'on a à faire, c'est nouer avec eux des accords commerciaux et culturels pour développer nos échanges, etc. Et l'amitié, pour qu'on se connaisse mieux. Nous, on a intérêt, parce que si on ne fait pas ça,
si on n'a pas des meilleurs rapports avec la Chine aura des rapports améliorés avec certains pays d'Europe, comme l'Allemagne, ou certains pays d'Afrique, où ils sont, et pas avec nous. Nous, on va être tout seuls, on va passer la route de la soie, et nous, on ne sera pas là-dedans. Donc, moi, c'est en tant que patriote, je défends cette vérité-là, en tant qu'ami de la Chine, c'est un pays que j'aime beaucoup, mais aussi en tant que patriote français. Alors, j'ai compris pourquoi vous avez obtenu le prix Orchidée. Et ce qui me pousse à vous poser cette question, c'est la curiosité personnelle. Quel est le motif pour vous de dire toutes ces vérités, risque votre réputation pour défendre la vérité sur la Chine? Parce que moi, c'est dans mon tempérament, dans ma culture, dans mes idées, de ne jamais obtenir quelque chose par le mensonge. Et je veux voir dans les yeux de mes enfants du respect. D'accord. Et mes enfants, ils savent que je ne mens pas. Ils voient ce que je fais. Il y en a qui sont venus en Chine, ils ont vu comme moi, ils ont vu que je dis la vérité. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est que je vous disais, c'est qu'à mon avis, l'intérêt de la France et la paix mondiale nécessitent qu'on ait un comportement différent envers la Chine. La Chine n'est pas notre ennemi, elle n'a jamais été notre ennemi. Les Chinois aiment les Français. Les Chinois sont demandeurs. Voilà. Donc c'est ça qui me motive. D'accord. Bon, merci beaucoup, Monsieur Vivas. C'est vraiment un grand plaisir de vous retrouver à Pékin. Et j'espère que vous venez plus souvent et vous obtenez encore plus de prix. Venez me voir en France. Oui, merci Moi, je beaucoup. veux dire. En tout cas, merci de m'avoir invité. Merci. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous répondre et puis de vous rencontrer, de vous revoir.